Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici et pourtant c'est une plateforme que j'adore et où j'adore tourner des vidéos, les monter pour les poster. Donc me voici de retour. Aujourd'hui, pas de recette, on va parler d'un sujet un peu moins glamour. On va s'intéresser à la gastroscopie parce que oui, j'en ai fait une la semaine dernière et parce que je n'ai pas trouvé toutes les informations que j'aurais aimé avoir avant l'examen, ou alors je suis tombée sur des forums qui datent de 2004-2007 et je me suis dit que presque 20 ans après, la technique avait peut-être changé et qu'il y avait eu des nouveautés à ce sujet. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler de ça et pour les futures personnes qui risqueraient de passer cet examen. Alors, qu'est-ce que la gastroscopie ? Ça s'appelle aussi une endoscopie digestive haute parce que le gastro-entérologue va s'intéresser à toute la partie supérieure du système digestif, donc l'œsophage, l'estomac et le duodénum, et il va voir s'il y a des anomalies au niveau des parois de ces différents organes. Il peut effectuer des biopsies qu'il va ensuite envoyer dans des labos pour voir s'il n'y a rien à déceler. Donc ça, il peut le faire quand il a un doute, ou même quand il n'y a pas de doute pour vérifier s'il n'y a pas de bactéries. Alors, dans quel cas on vous fait une gastroscopie? Quand il y a des douleurs abdominales qui sont inexpliquées ou que vous avez des vomissements, des choses comme ça qui se répètent assez souvent. On va d'abord rechercher avec d'autres examens tels que l'échographie, les scanners, s'il y a quelque chose, et en dernier recours, on va vous faire une gastroscopie. C'est ce qu'on m'a fait pour moi. Donc on ne va pas vous faire une gastroscopie directement, c'est un examen qui reste un petit peu invasif. On va quand même vous mettre quelque chose dans la gorge, dans l'estomac pour vérifier qu'il n'y ait rien de grave. Donc on va privilégier d'autres examens avant celui-ci. Comment se passe une gastroscopie? Alors pour ça j'avais trouvé pas mal de forums mais qui étaient tous, comme je vous l'ai dit, anciens. J'ai essayé de trouver sur des réseaux si des personnes témoignaient de leur examen et je n'ai pas trouvé grand chose. Tout le monde me parlait de l'examen par la bouche, sauf que mon gastro-entérologue m'avait parlé de la nasofibroscopie digestive, donc en réalité, il ne passait pas par la bouche, mais par le nez, ce qui est tout de même assez différent. Le gastro-entérologue va insérer un endoscope, donc c'est le tuyau avec la petite caméra au bout, soit dans votre nez, soit dans votre bouche, ça dépend de ce que vous avez conclu avec lui avant l'examen. Et ensuite, il va descendre dans les différentes parties de votre système digestif haut, c'est-à-dire l'œsophage, comme je vous l'ai dit, l'estomac et le duodénum, et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous devez être à jeun pour cet examen. Moi on m'avait dit d'être à jeun de 6 heures et c'est à jeun strict, c'est-à-dire pas d'eau, pas de nourriture solide. Pour les fumeurs, vous n'avez pas le droit de fumer également, vous n'avez pas le droit de mâcher de chewing-gum, etc. C'est quand même quelque chose d'assez strict. Parce que des fois on vous dit à jeun vous n'avez pas le droit de manger quelque chose, là ça va jusqu'à ne pas avoir le droit de boire d'eau, donc il faut bien savoir que ce genre d'examen c'est mieux quand c'est fait le matin. Vous pouvez réaliser cet examen sous anesthésie générale ou alors sous anesthésie locale grâce à un spray qu'on va vous mettre dans le nez et dans la bouche pour vous soulager quand le tuyau va passer à ces différents endroits. Maintenant je vais vous dire pourquoi dans mon cas j'ai réalisé une gastroscopie, comment j'en suis venue à là et mon expérience au moment de cet examen. Il faut savoir que ça fait plus d'1 an et demi que j'ai des douleurs digestives qui arrivent et qui repartent sans que je ne sache pourquoi. J'ai déjà passé une échographie qui n'a rien donné, un scanner avec injection qui n'a rien donné non plus. La dernière chose à vérifier c'était l'estomac parce que c'est l'organe qu'on ne voyait pas avec l'échographie et le scanner. Et j'ai été redirigée vers un gastro-entérologue suite à un épisode de crise. Ça c'était en novembre 2023 où j'ai été malade pendant 5 heures. J'avais des maux d'estomac énormes, des vomissements, vraiment la totale. Et j'ai fini aux urgences et c'est la personne qui m'a pris en charge qui m'a donné un papier pour que je puisse aller voir un gastro-entérologue, chose que j'ai directement fait. J'ai pris rendez-vous et j'ai eu mon premier rendez-vous au mois de décembre. Avant cette grosse crise du mois de novembre 2023, j'ai toujours, comme je vous l'ai dit précédemment, eu d'énormes douleurs abdominales, que ce soit avant manger, après manger,
Des fois sans raison mon ventre se mettait à gonfler, était dur comme du bois, j'avais beau essayer d'appuyer dessus, rien n'y faisait, j'essayais de me le masser et en fait je me demandais vraiment ce qui m'arrivait, combien de fois je me suis retrouvée au restaurant, je n'avais pas encore mangé quoi que ce soit et la douleur me prenait, je ne pouvais rien avaler du tout. Des fois je me dis est-ce que je n'ai pas une intolérance alimentaire, donc ça c'est encore à creuser. Donc me voilà en décembre à mon premier rendez-vous avec mon gastro-entérologue. Je suis montée sur Lyon, plus précisément à Caluire-et-Cuire pour le voir parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le coin où je suis. Et je me suis tout de même fiée aux avis aussi parce que je savais plus ou moins que l'aboutissement de ce rendez-vous serait une gastroscopie de programmée. Donc je voulais vraiment quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Et avec ce gastro-entérologue, le feeling est très bien passé, il m'a beaucoup rassurée. Je vous mettrai son nom en barre d'infos sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et du coup, je n'ai pas échappé au rendez-vous programmé pour la gastroscopie qu'il souhaitait me faire avant Noël et je lui ai dit non, laissez-moi passer les fêtes s'il vous plaît. Donc la gastroscopie a été programmée au mois de janvier. Ce qui m'a aussi beaucoup rassurée, c'est qu'il m'a dit qu'on passerait par le nez. Pour l'examen, il m'a proposé de faire soit une anesthésie locale, soit une anesthésie générale, mais il m'a fortement recommandé la locale parce que c'est un examen qui est très rapide à faire, 5-6 minutes environ. Et du coup ça serait dommage de se faire endormir entièrement pour un examen qui dure si peu de temps. Il m'a rassurée en disant qu'on allait passer par le nez et non pas par la bouche. D'une, le tuyau est plus petit et de deux, vous n'avez pas le réflexe vomitif, vous avez beaucoup moins la nausée que si le tuyau passe par la bouche parce que quand on va chez notre médecin généraliste, du moins c'est mon cas, quand il regarde ma gorge et qu'il me met déjà, vous savez, la petite spatule en bois, je suis pas bien, je vais pas vomir mais je sens que j'ai ce réflexe. Donc je me suis dit un tuyau qui passe directement dans la gorge, je ne pourrais pas et là peut-être j'aurais opté pour l'anesthésie générale. En l'occurrence on est parti sur une nasogastroscopie. Donc je me suis dit anesthésie locale, allons-y, j'ai fait des tests PCR, j'ai déjà eu chez l'ORL une naso-fibroscopie, donc juste pour regarder mes sinus, je me suis dit que ça allait pas être bien pire, quoique j'étais quand même stressée. Le jour de l'examen, vous comprenez bien que je n'étais pas rassurée du tout, j'ai stressé au maximum. En plus de ça, le matin j'ai l'habitude de boire un grand verre d'eau, et là je pouvais même pas boire, franchement c'était horrible. Mais bon, arrivé à la clinique protestante de Caluire-et-Cuire, j'attendais dans la salle d'attente avec mon conjoint qui m'avait accompagnée tout de même parce que voilà, je savais pas comment j'allais me sentir après cet examen. Et il y avait 2 personnes avant moi et là j'ai vu que les personnes avaient mis 30 minutes dans la salle. Et je me suis dit, pour un examen qui dure 5 minutes, rester 30 minutes avec le médecin, c'est bizarre tout de même. Pour ce type d'examen, il faut savoir que le médecin est assisté d'une infirmière qui reste à vos côtés pour vous rassurer, vous parler tout le long de l'examen. L'infirmière est venue me chercher en salle d'attente quand ce fut mon tour et m'a emmenée dans la chambre où ça allait se passer, dans la salle d'examen. Donc il y avait le lit, tous les appareils, etc. Et on a commencé à discuter et elle m'a dit qu'elle allait m'appliquer le fameux spray, apparemment très dégoûtant, dans le nez. Alors oui, je vous l'accorde, le spray il est pas très bon, mais de là à dire qu'il a un goût horrible, non, c'est des gouttes pour le nez, pour vous anesthésier, qui sont très amères parce que ça descend dans l'arrière-gorge et il faut surtout pas se moucher ou autre, il faut vraiment bien renifler pour que ça passe dans l'arrière-gorge. Mais on va dire que c'est supportable, c'est juste très amer, mais il n'y a pas un goût particulier, ce n'est que de l'amertume. Par contre, quelque chose qui est très étrange, et ça faut le savoir, elle m'avait pas prévenue parce que je pense que j'aurais paniqué avant qu'elle me mette les gouttes, c'est que pour le nez, ça va, vous ne sentez pas de différence. Par contre, pour la gorge, rien qu'avec les gouttes qu'elle vous met dans le nez et qui descendent dans la gorge, vous ne sentez plus votre gorge, donc pour déglutir, c'est compliqué. Quand j'essayais de déglutir, parce que je lui ai demandé si c'était possible, tout de même j'avais vraiment peur de m'étouffer. Elle m'a dit oui que c'est possible, mais votre gorge ça fait comme du carton. Donc en fait vous allez moins sentir vos muscles de gorge, je sais pas si on peut dire des muscles, qui se contractent pour laisser passer la salive. Donc en fait moi j'avais juste le mouvement de la gorge, mais toute ma salive restait dans la bouche, ce qui était pas agréable. Tout ça c'est prévu pendant l'examen, quand on va vous coucher sur le côté, on vous met une à l'aise pour que vous puissiez baver si vous avez envie. Alors oui, c'est pas l'examen le plus glamour,
mais c'est quand même très pratique. Je m'étais dit non, je ne cracherai pas, je garderai dans la bouche, mais je vous assure que pendant l'examen, bien souvent, vous recrachez votre salive parce que quand vous avez le tuyau qui passe et dans le nez et dans la gorge jusqu'à l'estomac, vous n'avez pas forcément envie d'avaler votre salive, voilà, vous n'êtes pas non plus hyper à l'aise. L'infirmière me met ensuite les gouttes dans la gorge, et oui, parce que les gouttes dans le nez qui descendent dans la gorge ne suffisent pas, donc oui, j'ai eu le droit à des gouttes dans la gorge qui ont fini de m'endormir. Le médecin est revenu dans la salle, grand sourire, je vous assure, ce médecin est vraiment trop sympathique. D'ailleurs, j'ai laissé un avis sur Google parce que je trouve ça très important pour les futurs patients de savoir comment les examens de ce type se sont passés. On trouve pas forcément d'informations, comme je vous l'ai dit. Pour l'examen, vous êtes couché sur le côté gauche, donc essayez de vous détendre. Il faut respirer calmement, de façon posée, pas accélérer votre respiration, pas faire de l'apnée non plus parce que ça va pas aider le médecin à passer si plus rien ne passe, hein, si vous vous bloquez totalement. Alors plus facile à dire qu'à faire, mais la chose à laquelle j'ai pensé, c'est si tu fais les choses correctement, ça va bien se passer et ça va être rapide. La caméra est petite, le fil qui passe par le nez, le tuyau est assez petit aussi. Alors oui, hein, ça fait pas 1 mm, mais de ce que j'avais vu sur internet, je crois 3 mm. Donc on se dit ouais, dans le nez c'est un peu gros tout de même, mais je vous assure que ça va. Et le médecin met le gel sur son tuyau, sur la caméra, et m'a expliqué qu'il commençait à toucher mon nez, qu'il allait rentrer tout doucement dans mon nez, etc. Mais du côté droit, ça ne passait pas. Parce que oui, il faut savoir que dans les 10% d'échecs de la nasogastroscopie, ce sont les femmes qui sont le plus touchées, et les femmes de moins de 35 ans encore plus. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être une raison que le nez est trop petit, enfin voilà. Toutes ces choses-là contribuent à un échec plus grand pour les femmes. Il m'a donc dit qu'on allait tester par la narine gauche, donc celle qui était vers le matelas. Le voilà dans ma narine gauche. Et je sentais que ça butait un petit peu là au niveau du haut du nez. Et il voyait que ça me faisait mal et il m'a bien demandé est-ce que je vous fais mal? Je lui ai dit bah un petit peu, il me dit oui je sens que ça force, et là je me suis dit heureusement quand même qu'on a des gouttes anesthésiantes parce que je ressentais quand même un picotement à ce niveau là, comme quelque chose qui tapait contre le haut de mon nez, et il m'a conseillé de prendre une grande inspiration. Et en fait, quand j'ai pris ma grande inspiration, c'est à ce moment-là qu'il est passé. Et en fait, du haut du nez à la gorge, j'ai l'impression que ça a duré qu'une seconde. Je lui ai même demandé, vous êtes déjà dans ma gorge? Parce que je chantais quelque chose. Donc il m'a dit oui. Il m'a demandé de déglutir. Alors la déglutition, comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. Donc en fait, j'avais toujours la salive dans la bouche, un surplus de salive. Et j'ai dégluti et le tuyau est correctement passé. Alors, vous dire que ça fait mal, absolument pas. Est-ce que c'est agréable? Non plus, hein, vous en douterez. Mais c'est supportable. Surtout si vous gardez une respiration posée, sans l'accélérer, sans la couper, parce que justement le fait de déglutir, de prendre une grande inspiration pour que ça passe bien correctement en haut du nez, tout ça contribue à ce que l'examen se déroule sans encombre, et en plus de ça rapidement. Le tuyau dans l'estomac, vous ne le sentez pas, vous sentez qu'il y a quelque chose mais vous ne savez pas quoi. Vous sentez toujours le tuyau avancer ou reculer dans votre nez ou ressortir, et idem dans la gorge, hein, quand le médecin va plus profond, bah forcément vous sentez que là ça frotte un petit peu, idem dans la gorge, et dans l'autre sens exactement pareil, hein, ça touche les parois. Là où ça devient un peu désagréable pour l'estomac, c'est quand le médecin vous envoie de l'air parce que vous êtes à jeun et que à jeun votre estomac est tout petit, m'a expliqué le médecin, et qu'il envoie de l'air pour bien que les parois soient lisses entre guillemets, et puisse voir l'aspect de ses parois. Vous avez l'impression que ça bouge là-dedans, ce qui est le cas aussi, et ça va permettre au médecin de faire des biopsies si besoin. Donc moi j'ai le droit à 2 biopsies, non pas parce qu'il avait des doutes sur quelque chose, mais c'est pour voir s'il y avait la bactérie Helicobacter pylori. Pour la biopsie, vous ne sentez rien, mais vraiment rien. J'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit on va prendre un morceau de mon estomac. En fait, vous ressentez rien, mais rien du tout. En plus, le médecin, de ce que j'ai vu, parce que vous avez les yeux ouverts, vous pouvez regarder, hein, vous pouvez quand même vous tourner, regarder un petit peu, vous êtes sur le côté comme ça, mais vous pouvez regarder l'écran pour voir ce qui se passe dans votre estomac. Moi, j'ai pas trop voulu, j'ai regardé au moment où il a fait la biopsie, et c'est là où j'ai vu que ça saignait un petit peu.
Voilà, ce qui est normal, en même temps on vous prend une partie de la paroi. Et puis il m'a expliqué qu'il ressortait tout doucement. Alors là pareil, vous sentez que dans votre gorge ça remonte. C'est étrange parce que vous n'avez pas l'habitude que quelque chose remonte comme ça, hormis quand vous vomissez, mais bon, c'est jamais comme un tuyau, hein. C'était vraiment une sensation assez étrange, mais encore une fois sans douleur. Et pareil, par le nez, hop, et puis c'était fini. Et vraiment... si je devais le refaire, je le ferais encore en anesthésie locale sans hésiter, parce que vous n'avez pas toutes les formalités administratives, tout ça d'une anesthésie générale. Et puis en plus de ça, une anesthésie générale, vous y perdez vite la journée en restant à l'hôpital, que là voilà, une fois l'examen terminé, vous pouvez rentrer chez vous sans souci. Il faut attendre 1 heure après l'examen environ avant de manger ou de boire parce que votre gorge est encore anesthésiée et c'est pour vous éviter une potentielle fausse route aussi. Voilà pour ma petite vidéo sur la gastroscopie. J'espère que ça aura aidé certains d'entre vous qui hésitaient entre une anesthésie locale ou une anesthésie générale. Je suis vraiment contente d'avoir eu affaire à ce docteur-là. Donc comme je vous l'ai dit, je vous laisserai son nom dans la barre d'infos sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis je vous dis à la prochaine. Cette fois-ci, je pense refaire une vidéo recette. Bye bye!